Après un mois d'ouverture, Disney, qu'est-ce que vous avez fait là? C'est pas possible! Allez, on va régler ça. C'est parti! To all who come to this happy place, welcome. Hey, bonsoir! Non, ça c'est chez McFly et Carlito. Bonjour à tous, c'est Transfer Park. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le thème Disneyland Paris. C'est très original, monsieur Transfer Park, là. On a vu ça partout. Aujourd'hui, ça va être ma vidéo. Alors, du coup, je fais ce que je veux, hein. Juste, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et tu actives les notifications. Ça sera super. En parlant de pub, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, Twitter et TikTok qui s'affichent ici et ici. Et on commence le sujet Disneyland Paris après un mois d'ouverture. Comme vous l'avez sûrement entendu, depuis le 17 juin 2021, Disney a réouvert avec une capacité de 35%, si je ne me trompe pas, environ 27 000 personnes par jour. Chaque jour, on essaye de regarder un petit peu les temps d'attente. On va dire que c'est assez agréable par rapport à d'habitude. Je pense que les pires temps d'attente sont au studio. Si vous voulez regarder autrement que par l'application Disney les temps d'attente, je vous conseille un site internet que je vous mets en description, voilà. Le site internet c'est QTime et ça répertorie tous les temps d'attente en direct de Disneyland Paris, de Walt Disney Studios et même des parcs dans le monde. Voilà, vous pouvez regarder Shanghai, vous pouvez regarder Hollywood Studios, Animal Kingdom, enfin bref, vous pouvez regardez dans tous les parcs et comme ça vous pouvez regarder un petit peu en temps d'attente par exemple ici. Bon, après avoir parlé des temps d'attente, vous vous dites bah c'est pas grave, on va faire les fast-pass. Mais qu'est-ce que Disney nous a annoncé là il y a quelques jours? Il y a quelques jours il nous a annoncé quoi? Des fast-pass payants. Les fast-pass existent depuis environ 99, ils ont toujours été gratuits et normalement on dit resteront toujours gratuits. Dans les autres parcs d'attractions Disney dans le monde, ils sont gratuits. Mais qu'est-ce qu'ils se disent Disney là? Oh, mais c'est pas grave, on s'en fout des Européens. Nous, ce qu'on veut, c'est viser la clientèle américaine et asiatique. Comme si on dépensait plein d'argent. Et puis voilà, on va être riche. Super. Et nous, on en fait quoi, nous, de nos quand on y va, là, de fans Disney qui veulent, je sais pas, aller plus vite à des moments? C'est-à-dire qu'on devra, à partir du 6 août, parce que ça s'active en 6 août de cette année, hein, de 8 à 15 € par attraction et par personne. De 8 à 15 € par attraction. C'est quoi cette arnaque? Alors oui, je veux bien qu'ils se fassent un peu d'argent, machin, la période est compliquée, on sait tous, mais voilà, déjà, il y a peu de shows en ce moment. Les prix n'ont pas baissé. Ils ont mis des points de rencontre avec des personnages. Si vous voulez, ça peut remplacer les shows. Il y a quelques shows qui reviennent, comme l'Atelier des Rêves, qu'on parlera juste après, bien sûr. Il y a une nouvelle attraction, Cars Road Trip, qu'on parlera bien sûr après. Et là, il nous annonce que déjà, en ce moment, c'était les Stand-by Pass, c'est-à-dire que vous les réservez par l'application pour réserver des files d'attente virtuelles. Vous avez ce même procédé à Europa Park qui s'appelle les Virtual Lines. Voilà, vous scannez votre billet, vous réservez une attraction, voilà, et ça vous donne un horaire, et vous allez à l'attraction aux horaires annoncés. Voilà, c'était comme les Fast Pass, tout allait bien. Et là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les Disney Premier Access, ça va se trouver sur l'application. Et toutes les attractions qui possédaient des Fast Pass, et bah, vont obtenir ce Disney Premier Access pour accéder à l'attraction. Alors ce que beaucoup de gens ont dit, c'est est-ce que si on paye, c'est-à-dire qu'on va faire 0 minutes d'attente, ou alors on va quand même faire un peu d'attente comme au Fast Pass, parce qu'au Fast Pass parfois vous aurez pu avoir 60 minutes de la file normale et après avoir 20 minutes dans la file Fast Pass. D'accord, c'est-à-dire qu'on va payer, on va encore faire de l'attente. Si c'est ça, ce sera vraiment la pire chose que Disney aura fait de son existence. Et j'espère de tout cœur que si on paye, ça sera pour directement faire l'attraction et qu'on va pas attendre, quoi, parce que sinon ça va être un peu l'arnaque. Voilà, à 8 à 15 €. Je sais pas comment ils vont faire pour gagner de l'argent avec ça, mais bon, je pense que c'est comme j'ai dit, c'est pour viser la clientèle étrangère et plus européenne. Voilà, voilà. Les attractions qui vont bénéficier de ce nouveau Fast Pass Disney Premier Access sont Big Thunder Mountain, Hyper Smash Mountain, Peter Pan's Fly, Buzz Lightyear, Laser Blast, Star Tour l'aventure continue, Autopia la nouvelle, parce qu'avant il n'existait pas de file d'attente de file d'attente Fast Pass, là ils l'ont rajouté pour celle-ci, The Twilight Zone of Terror et Ratatouille l'aventure totalement toquée de Rémi. Voilà, en fait c'est toute attraction qui contenait des fast pass
qui vont se venir opter. C'est les premiers access, voilà. Voilà, c'est super. Du coup, bah, si vous voulez pas dépenser d'argent, bah, ce que vous allez devoir faire, c'est de l'attente. Alors, je vous conseille d'aller vite fait sur le parc avant le 6 août et de faire les attractions passe-passe le plus vite possible avec cette stand-by pass là sur votre téléphone. Et puis après, bah, vous devrez payer entre 8 et 15 euros selon la saison. Ça veut dire que c'est possible que genre vers Noël ou les saisons où il y a du monde, Noël, peut-être Halloween aussi pendant les grandes vacances, ça va être environ 15 euros. Et puis bah, dans les saisons creuses après Noël ou entre Noël et Halloween, ça va être à 8 euros. Par attraction et par personne, je le répète encore une fois. Bon, après ces mauvaises annonces, on a eu des bonnes annonces. Voilà, on voit que le parc se réhabilite, on a eu des belles nouveautés entre temps. Le château qui est en travaux, bah c'est sûr que ça fait un peu moche de voir un château en travaux, mais bon, ça pourrait être pire. C'est ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Après, on a vu que le gazebo a été refait, des coups de peinture par-ci par-là, et on a un nouveau spectacle enfin qui est arrivé dans les alentours du début juillet, si je me trompe pas, l'atelier des rêves. Alors c'est basé, avant c'était une attraction avec Disney Junior, je crois que je l'ai jamais faite, hein. C'est une attraction qui a l'air assez sympathique, encore un nouveau show. Et d'après les amis, ce spectacle a l'air assez bien. N'hésitez pas à regarder l'application parfois. Peut-être que si vous mettez chaud, vous allez voir les horaires. C'est assez cool. Je vous mets une petite vidéo qui apparaît juste ici. Voilà, si vous voulez voir ce que c'est l'atelier des rêves. Ensuite, du côté du parc principal, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a une nouvelle scène dans le spectacle Filaire Magique. Voilà. Nous avons une nouvelle scène avec Coco. Voilà. Je n'ai jamais fait Filaire Magique de ma vie. Voilà, je ne l'ai jamais fait avant. J'espère pouvoir faire Filaire Magique dans quelques temps, ça serait cool. Bon, là on va parler d'un sujet. J'ose même pas dire son nom, je suis obligé de vous l'afficher là parce que j'ose pas. Ça fait plusieurs années que Disney nous le vend. Pendant la vidéo des 29 ans, Disney nous l'a montré. On a vu Waouh, on a vu Cars, on a vu le camion d'Inoko. Ça avait l'air d'être assez cool quand on voit ça, qu'en fait, ils ont nous fait un genre de trailer, mais en fait c'est un trailer qui récap toute l'attraction. Dans l'attraction, vous n'aurez rien de plus. Déjà, ce qui se passe, la gare est très belle, la gare est très moderne quand vous arrivez. Vous voyez cette magnifique gare avec ce magnifique panneau qui brille de mille feux. Voilà, ensuite vous rentrez dans les mêmes trains que Tram Tour avant. Voilà, ils ont pas changé ça. Bon, c'est pas très grave s'il y avait que ça, mais on continue plus tard. On arrive devant ça. Alors, à l'époque, au temps de Tram Tour, c'était le truc de Dinotopia ou quelque chose comme ça, je crois. Enfin ouais, c'était... ça représentait les coulisses d'un film sur les dinosaures. Du coup, ça faisait un beau temple et tout. Et là, ils nous ont mis quoi? Ils nous ont mis des palissades un peu tout autour, là, en forme bizarre, là. Ils nous ont mis ça tout autour. Et ils l'ont peinte. Voilà. Avec... Voilà, ils ont mis ça. En 2 ans de temps. Ok, il y a eu le Covid entre-temps. Mais bon. Ils auraient pu faire mieux, on va dire que... Voilà, bon. Après, on arrive devant une scène que je suis assez surpris d'avoir vu ça. C'est déjà, on voit... Je crois que c'est... On voit Kaz, et puis Luigi, et puis les deux petits personnages, là, voilà. Et dans le trailer, on voyait un peu comme si qu'il sortait du boulon. On s'est dit, bah, il va peut-être avancer. Bah, non, en fait, il reste juste là, il bouge ses yeux. Il bougeait un petit peu ses yeux, je crois. Et les autres... Et par rapport aux autres personnages, là, Luigi, avant, ils étaient à 4 roues, là. En fait, ils les ont pris, ils ont fait, hop, on va les mettre là. Et du coup, à la place, maintenant, il y a un gros trou. On arrive au camion d'Inokyo, là, on s'est dit, waouh, alors, la storyline, machin, voilà. Et Cars nous dit, bon, on va aller, Flash McQueen, tout ça, il nous dit, bon, on va aller le rejoindre, voilà. Moi, je me dis, peut-être que, je sais pas, il y a un problème, le camion, je sais pas, il faut aller l'aider, tout ça, et puis il va se passer des péripéties, voilà. Et il y a de l'eau qui va tomber, et puis il y a le feu, quoi, parce que c'est ce qu'on connaît du show. Il vient prendre une douche. Il vient se laver, se chauffer, et voilà. Si vous voulez vider les enfants, ok, ça peut faire rire les enfants, je suis d'accord. Mais pour les adultes, pour les gens, tout ça, c'est quoi la storyline? Elle est où là? Après là je critique, mais je n'ai pas fait l'attraction, alors peut-être que quand je vais aller sur le truc, ça sera mieux, ça sera beaucoup mieux, mais d'après ce que j'ai vu des images, je me dis mais c'est quoi de ce truc? Ils auraient pu, je sais pas, faire une histoire où genre... Le camion, il aurait été bloqué, et je sais pas, il serait allé dans le canyon, et on aurait dû aller l'aider et tout. Après, on aurait revu le camion un peu plus loin. Voilà, parce qu'après, qu'est-ce qu'on arrive? On arrive devant Martin, là, qui nous fait sa tour à poêle, là. Enfin, bref, avec le jeu de mots, ça, le jeu de mots est assez cool. Ça, je critique pas sur ce point-là, quand même. Et puis après, bah, c'est fini.
Il n'y a rien de plus. Voilà ce que c'est l'attraction 15 reprises. En 2 ans de temps, Disney a fait que ça. Ils ont pas eu le temps de, je sais pas, de faire une storyline un peu plus élaborée. Je sais pas que juste aller se faire un petit lavage. Oui, je sais pas. Bon, bah, si vous auriez dû faire un lavage, je sais pas, vous auriez dû changer ça et puis, je sais pas, mettre à la place une station de lavage parce que là, ça n'a aucun rapport de mettre un canyon et une station de lavage. Donc, un canyon, c'est où il se passe des événements et voilà, ça aurait été un peu plus haut. Peut-être qu'avec le temps, ils vont le changer, mais bon. Après, ce qu'on peut mettre en point positif, ça, on va pas juger, machin. Il y a quand même des points positifs à cette attraction. Vous avez des écrans dans chaque wagon, voilà, et pendant à Pixar, et Pixar leur a fait un court-métrage pour l'attraction, et ça, on peut pas nier, voilà. Et juste à côté de l'attraction, ce qui est bien, c'est pas dans l'attraction, mais à côté, hein, parce que l'attraction, voilà. Si on devait la noter en tier-list, voilà. Après, je dis ça sans l'avoir testé. Faudra que je la teste un jour et je vous dirai quoi et on fera une tier list bien sûr par rapport à ça. Bon, à côté, sinon vous avez un genre de petit camion, un stand, un snack, voilà, sponsorisé par la vache qui rit, si je me trompe. Vous pouvez acheter des petits trucs avec la vache qui rit et ça a l'air assez bon. D'après quelques rumeurs, voilà, d'après quelques gens. Bon, sinon, la nouvelle un peu moins cool pour Disney et pour tous ces visiteurs, bah, c'est le passeport sanitaire qui a été mis pour ce parc. Alors peut-être que ça permettra de plus refermer le parc, c'est ça qui est aussi cool quand on se dit un point positif, voilà. Alors pour accéder au parc, voilà, il faut le passeport sanitaire. Alors du coup, ce qu'il faut, c'est un test PCR de moins de 48 heures ou antigénique négatif, bien sûr. Après, sinon pour la vaccination complète, ça soit 7 jours après la deuxième injection de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. 4 semaines après l'injection, une seule injection de Johnson Johnson. Et après, c'est 7 jours après l'injection chez les vagues, c'est pour les personnes qui ont eu le Covid, voilà. Bon, pour récapituler tout ça, en première nouveauté, depuis le 17 juin, nous avons les Fast Pass qui vont devenir payants. Ça va être les Fast Pass Premier Access qui vont être activés à partir du 6 août 2021 et entre 8 et 15 euros par attraction. Après, en termes de nouvelles attractions, vous avez Fier Magique qui a une nouvelle scène avec Coco. 15 autres trucs qui a été ouvert. Et ensuite, vous avez l'Atelier des Rêves, hein, le seul spectacle actuel sur le parc en ce moment. Et aussi les passes sanitaires qui a été activé par la mesure du gouvernement, voilà. Et aussi, j'ai oublié que les passes annuelles Disney ont été réactivées et ils sont encore disponibles parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être supprimé. Et aussi, nous avons appris aussi que là, il y aura des soirées Halloween, voilà. Alors les prix ont encore augmenté, je crois que c'est 89 € pour la soirée, c'est quand même assez cher, voilà. Mais bon, voilà, si vous voulez les infos, je vous mets tout ça dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voilà, cette vidéo se termine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, c'était Transfert Park. On se dit à la prochaine, bye bye.